Bienvenue à la rencontre régulière du conseil municipal du mois d'août. Oh, 8 Comme à heures, l'école. 20 heures. Comme à l'école. C'est la première fois que tu t'en sers. Ah oui. Hey, après 16 ans, 14 ans, c'est pas pire. Hein? Il est comme neuf. Hein? Alors, bon, bienvenue à la rencontre régulière du mois d'août 2016. Alors, je laisse la parole à Mme Moisan. Bonsoir tout le monde. Alors, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2016. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC concernant les mois de juin et juillet. Rapport des membres du conseil et du maire. Résolution pour un mandat à Écogénie pour la caractérisation des arbres. Résolution pour un mandat au ministère des Finances de Québec pour le financement des travaux des eaux usées. Point 8, résolution de demande de dérogation mineure pour le 3e poste de pompage. Point 9, résolution pour la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Denis Plante envers M. Alain Villeneuve. Une résolution de demande d'autorisation de la CPTAQ, M. Marion Richard et Mme Marie-Renée Côté. Point 11, abrogation de la résolution 809-15 et adoption d'une nouvelle résolution pour les branchements ultérieurs. Au point 12, l'octroi du contrat pour le creusage de puits au terrain des loisirs. Au point 13, l'achat d'une 3e licence PG Solutions Comptabilité. Au point 14, autorisation de mandataire MAMO, achat de presbytère. Point 15, l'autorisation de mandataire pour la distribution d'eau non potable. Point 16, résolution pour une demande de subvention à Desjardins pour à pied, à vélo, ville active. Point 17, résolution d'achat des terrains pour les postes de pompage. Point 18, résolution pour l'embauche d'une adjointe remplaçante. Point 19, avis de motion pour le 2e projet de règlement 566-2016 agriculture VA2 dans la zone VA3. Au point 20, avis de motion concernant la réglementation la modification au règlement de zonage 305 concernant les règles d'établissement des chenils. Au point 21, avis de motion pour la modification du code de déontologie des élus. Au point 22, l'avis de motion pour la modification au code de déontologie des employés. Point 23, les comptes à payer. Point 24, la correspondance. Point 25, période de questions. Et le point 26, clôture de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Deslauriers. C'est appuyé par... J'appuie. Et pour l'approbation du procès-verbal tenu le 4 juillet... J'appuie. Pour le rapport des inspecteurs en bâtiment, alors, suite à ce qui a été déterminé par le Conseil des maires à l'effet que les inspecteurs allaient émettre tous les permis sans attendre le ministère de la Culture, vous allez voir qu'il y a une grosse différence dans les nombres de permis émis. Pour le mois de juin, il y a eu un permis de lotissement émis. Il y a eu 44 permis de construction, démolition, enseigne, nouvelle construction, accessoires, pour la somme de 2 199 720 $. Ça, c'était au mois de juin. Et au mois de juillet, il y a eu 3 demandes de lotissement. Entre autres, c'est les demandes pour nos postes de pompage. Et il y a eu 22 demandes de permis accordées pour un montant de 638 300 $. Donc, les inspecteurs de la municipalité ont émis les permis, mais avec une note dedans à l'effet que les gens doivent attendre le permis du ministère de la Culture avant de procéder. Du côté du rapport des membres du conseil, M. Milot. Bonsoir. Pour ma part, au mois de juillet, ça a été assez bref. Le 26 juillet, j'ai participé à une rencontre de présentation d'orientation au niveau du parc maritime. C'est
présentation qui avait été faite au conseil d'administration du parc maritime à l'intention de ces gens-là. Et la présentation nous a été refaite par M. Alain Winter pour regarder un petit peu l'orientation parc maritime versus village maritime. Présentation excessivement intéressante qui a été faite, qui va demander réflexion puis discussion dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc, voilà pour ça. J'en profite pour passer un petit message aussi. Ceux qui sont un petit peu plus Facebook, sur les fils de nouvelles, là, je suis tanné de voir qu'il y a un radar permanent qui est installé dans la côte du pont. C'est pas vrai. C'est les caméras du ministère des Transports. Les gens confondent ça. Donc, ça ne vous enjoint pas de rouler plus vite, mais c'est bien d'avoir l'heure juste sur l'information. Merci. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. J'ai assisté à la même rencontre avec M. Millot et d'autres membres du Conseil pour la présentation concernant les orientations de développement de la municipalité. Le mois de juillet a été le mois, je dirais, de finalisation de tous les rapports concernant la fête nationale. La conclusion de cette année, dans le fond, au niveau financier, c'est que c'est une très bonne année. La température aidant, les revenus de subventions aidant aussi. Donc, on a vendu plus de bière, on a eu plus de subventions, on a été raisonnable au niveau des dépenses. Donc, on va s'en tirer pour, au total, la municipalité, pour une fête pour de 2 jours, qui va nous avoir coûté moins de 5 000 $. Donc, c'est dans les très bonnes éditions de la fête nationale. Donc, on parle quand même d'un projet total d'autour de 14 000. Donc, c'est quand même bien qu'on réussisse à autofinancer quand même une partie aussi importante du projet de fête nationale. Donc, c'était la finalisation des rapports pour recevoir les derniers versements de subventions. Donc, c'est tout pour moi. Madame Deslauriers. Bonsoir. Contrairement à ce que je l'ai annoncé lors de la séance de juin, les toilettes de la piscine seront ouvertes durant les heures de la piscine seulement. Ça veut dire 10 heures le matin jusqu'aux 20 heures le soir. Et l'eau est non potable jusqu'à nouvel ordre. La bibliothèque va réouvrir ses portes le 9 août. Et lors de la fermeture en juillet, une rotation de ces biens culturels a été effectuée. Le 8 juin, Véronique, notre coordinatrice communautaire, et moi-même avons rencontré Pauline Guillaume, coordinatrice des programmes de transport actif et Vive en ville. Le programme À pied, à vélo, Ville active est un programme visant à favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans les municipalités, notamment à proximité des écoles, afin d'améliorer la santé, l'environnement et le bien-être des citoyens. La municipalité de Saint-Laurent a l'opportunité de réaliser un plan de développement du transport actif avec cet organisme. La municipalité a reçu un engagement de l'École Saint-Laurent pour leur appui et une contribution de 200 $. Cette démarche s'intègre parfaitement dans le cadre de la mise en place de trottinbus à l'automne prochain sur la zone trottoir de la municipalité. Le début de trottinbus ou un autobus de marche a été appuyé par le conseil d'établissement de l'école de l'île d'Orléans et devrait débuter en mois d'octobre. Nous aimerions commencer ce projet ici à Saint-Laurent et une résolution pour une demande de subvention de la FADM de Desjardins sera déposée ce soir. Le 26 juillet, j'ai aussi assisté à la très intéressante présentation d'Alan Winter concernant le parc maritime et la vision globale du secteur touristique de Saint-Laurent. C'est la fin de mes dossiers de ce point-ci. Merci. Merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire a été tranquille pendant le dernier mois. Il y a eu la rencontre de la MRC, puis par la suite, c'est de faire un suivi des travaux qui se passent dans le village. Rencontre avec les ingénieurs, rencontre, réunion de chantier qui inclut aussi bien les gens du ministère des Transports que nos ingénieurs, l'entrepreneur, la firme Écogénie qui s'occupe de la protection des arbres ou des arbres à abattre, dépendant de quel côté on voit les choses. Alors, au niveau des travaux, on peut dire que ça va bien, à part quelques petits inconvénients, comme vous avez pu entendre ou voir, il y a eu du dynamitage dans les 2 secteurs, c'est-à-dire ce que nous on appelle le bassin 1, c'est-à-dire la collecte parallèle au chemin royal, à l'ouest de l'église et dans le secteur est du chemin royal. Dynamitage est obligatoire parce que malgré la machinerie très puissante pour défaire le roc, les travaux avancent pas au rythme que
l'entrepreneur avait mis comme échéancier. Le problème du dynamitage, c'est que ça peut brouiller l'eau de certains puits dans les secteurs. Et d'autres secteurs, les puits, il y a eu un puits artésien, un puits de surface qui était asséché, qui était situé, je dirais, presque sur le trottoir, là. Mais sinon, au niveau de l'échéancier, on est presque à l'heure. Là, actuellement, on a un petit problème au niveau de ce que nous, on appelle l'émissaire domestique, c'est-à-dire le rejet des eaux usées après traitement dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a eu, nous, on appelle ça un forage directionnel. Pour d'autres, c'est un tunnel qui a été fait de 16 pouces de diamètre et dans lequel ils vont envoyer une conduite fusionnée. Demandez-moi pas quel matériel, mais lorsqu'ils ont voulu amener la conduite fusionnée dans le tunnel, il y a eu une petite problématique là, qui a amené des bris dans les machines et qui devrait se régler au retour des vacances de la construction la semaine prochaine. Sinon, vous savez qu'on a fait un peu... c'est-tu au mois de juin ou au mois de juillet qu'on a fait la manchette des journaux concernant l'abattage d'arbres, puis le ministère de la Culture, c'est au mois de juin. Alors, la majorité des arbres qu'il y avait à abattre dans le secteur Est du projet est fait. Il va rester quelques arbres dans le secteur ouest, dont les principaux sont ceux qui se trouvent devant le bureau de poste, parce qu'ils sont dans l'emprise du ministère des Transports. Et 3 arbres sur le terrain de la commission scolaire. C'est malheureux, mais c'est des beaux arbres, mais qui sont difficiles de protéger. Et comme je vous dis, ça suit son cours. Les étangs aérés ont commencé à être creusés. Le bâtiment a commencé à être érigé. Puis, on travaille dans 2 secteurs, comme vous avez pu voir. On travaille dans le bassin 1, puis on travaille presque ici, là, face à l'ancienne mairie pour le moment. Alors, c'est pas mal des activités de suivre les travaux, de répondre aux plaintes, puis de rencontrer des citoyens qui ont des problèmes à régler, soit avec la municipalité, soit avec l'entrepreneur ou les gens qui abattent des arbres. Mais pour l'abattage d'arbres, il en reste quelques-uns sur la bordure du chemin royal. Sinon, pour tout le bassin 1, c'est fait, puis la majorité des émissaires sont faits. Et le reste des abattages des arbres devrait se faire en 2016. Plus tard, les questions, Mme Bernier. Alors, au point 6, c'est le mandat à Écogénie pour la caractérisation des arbres. Alors, attendu que le ministère de la Culture a exigé des évaluations de caractérisation, plan et surveillance, ont exigé que ce soit effectué dans tous les émissaires dans le bassin 1, en plus du chemin royal. Attendu que le ministère des Transports a déjà octroyé un contrat à Écogénie pour l'étude de 2015 sur le chemin royal et qu'il disposait d'une base de données sur le territoire. Attendu que le ministère des Transports a donné son accord quant au partage des coûts reliés à ce contrat. Attendu le délai très court pour répondre au ministère de la Culture en vue d'obtenir leur accord pour les travaux et ainsi éviter des retards onéreux pour la municipalité. Alors, en conséquence, il est proposé d'accepter l'appel d'offres de Écogénie pour la somme de 37 690 pour les 15 émissaires et le bassin 1 pour la caractérisation et l'évaluation des arbres. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Et c'est appuyé par? Au point numéro 7, c'est le mandat de financement pour les travaux des eaux usées. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Laurent désire se prévaloir des dispositions de l'article 1066 du Code municipal, il est proposé que le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité, autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tous les documents nécessaires à cette fin. C'est qu'en réalité, on a fait une demande d'emprunt temporaire auprès de Desjardins pour 14 500 000 $, c'est-à-dire le coût total des travaux.
emprunt qui ne sera jamais utilisé à 100% parce qu'il y a une partie des travaux qui nous sont remboursés au fur et à mesure par le ministère des Transports. Mais la loi nous oblige d'emprunter le montant global. C'est comme ça. Et ça, c'est proposé déjà par Mme Deslauriers. Alors, je vais vous mettre pour appuyer. Le point numéro 8, c'est la demande de dérogation mineure pour le 3e poste de pompage. Alors, c'est d'appuyer la recommandation du comité consultatif d'urbanisme afin d'autoriser l'achat pour le terrain, pour la construction, le lotissement pour l'achat du terrain d'une superficie de 85 mètres carrés. C'est un poste de pompage qui est situé tout près dans la conduite du bassin, sur le lot de M. François Letourneau. Je propose. J'appuie. Au point numéro 9, la demande d'autorisation de la CPTAQ de M. Denis Plante en faveur de M. Alain Villeneuve. Alors, c'est d'appuyer la demande de M. Denis Plante auprès de la CPTAQ afin de vendre une parcelle de terrain à M. Alain Villeneuve, tel que décrit dans les minutes de M. Yvon Letourneau, arpenteur géomètre. M. Villeneuve il est propriétaire d'un terrain sur la route Prévost de moins de 30 000 pieds carrés ou 3 000 mètres carrés. Et il y a la possibilité de faire l'acquisition dans le milieu agricole pour avoir un terrain qui correspond aux normes de lotissement aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu plus vers l'est, là, sur la terre de M. Denis Plante. Comme plusieurs propriétés déjà dans la route Prévost ont pris ce privilège. Mme Deslauriers, appuyée par Je vais appuyer. Delisle ou M. Je vais appuyer. Oui. Merci. Au point numéro 10, une appui à la demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Marion Richard et Mme Marie-Renée Côté dans le but d'y opérer un salon d'esthétique. C'est toujours sur la route Prévost. Sur la route Prévost, qui est considérée comme étant en zone agricole. Donc, aussitôt qu'il y a une modification d'usage d'une propriété, on doit faire une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Je propose. Merci. Au point numéro 11, c'est pour abroger la résolution 809-15 et adopter une nouvelle résolution pour les branchements ultérieurs. La résolution 809-2015 mentionnait que le coût des branchements pour les gens qui étaient situés sur les côtes serait de 2 500 $. C'était une estimation. Et le coût maintenant pour acheter un branchement à l'égout sanitaire est de 1 500 $. Je propose. Merci. Point numéro 12, l'octroi du contrat pour le creusage de puits au terrain des loisirs. Alors, on est allé en appel d'offres. Bon, ma petite feuille coupée en deux, c'est relativisé. OK. Monsieur le maire a coupé mon document. Alors, Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait deux options. Puis Mme Moisan avait mis l'option A en première feuille, puis au verso, l'option 2. Mais pour pouvoir comparer, ça allait mal. Parce qu'on a fait une option A qui est pour un puits de 8 pouces en bon, puis un puits de 10 pouces. Alors, pour pouvoir comparer, à un moment donné, s'il y avait un avantage d'avoir un puits de 10 pouces, ben, j'ai mis les deux plus bas soumissionnaires pour les deux options. Alors, pour savoir lequel était le plus avantageux. Alors, la municipalité va octroyer le contrat à Puits du Québec pour le montant de 15 933 $ avant taxe. Un montant maximal? Bien, ça dépend s'ils vont plus creux que 94 mètres, mais ça serait bien surprenant. Là. 270 pieds. Ça serait surprenant, hein? Faudrait pas. Alors, c'est pour ça que c'est un montant pour maximal. un montant maximum de 15 933 $ avant taxe pour un puits de 10 pouces. J'appuie. Et pour vous donner une idée, selon les différents soumissionnaires,
tout cas, je mets ça de bon côté. On avait une soumission à 15 933, une à 19 152 et une à 22 700 pour la même profondeur et le même diamètre. Et on a décidé d'aller vers un puits de 10 pouces parce que au mètre cube, ça revient moins cher de faire un 10 pouces que de faire un 8 pouces. On a des chances de descendre moins profond aussi pour éviter d'avoir du soufre ou autres petites matières indésirables. Avez-vous eu vos proposants, Mme Noisin? Oui, j'ai mes proposants. Parfait. Au point numéro 13, c'est l'achat d'une 3e licence de PG Solutions pour la comptabilité et la gestion financière. Alors, la proposition est d'acheter une 3e licence au coût de 740 $ plus 260 $ pour les frais d'activation, pour un total de 1 000 $ pour un 3e poste de travail activé. Total tout. Non. Et peut-être, il y a une licence d'entretien de 195 $ annuel qu'on va essayer que vous devez annuler. Que je dois annuler, que je dois faire inclure dans le contrat. Total tout. Alors, Sur proposition de M. proposé par Mme Deslauriers, appuyé par M. Milot. Sans frais annuels. Coupé, M. Delisle. Le point 14, autorisation de mandataire auprès du MAMO concernant l'achat du presbytère et du terrain des loisirs. Alors, c'est une résolution afin d'autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches et à signer les documents nécessaires auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire en vue de l'acquisition du presbytère et du terrain des loisirs auprès de la fabrique de la Sainte Trinité d'Orléans. J'appuie. Le point numéro 15, autorisation de mandataire auprès du ministère du Développement durable, de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, concernant la distribution d'eau non potable au terrain des loisirs. C'est parce que, justement, vu qu'on creuse un nouveau puits, on a des problèmes. L'eau est non potable et il faut qu'on affiche eau non potable. Donc, ça doit seulement être pour l'hygiène et non pas pour la consommation. Appuyé par. J'appuie. Le prochain point, la demande de subvention auprès de Desjardins pour la subvention pour à pied, à vélo, ville active. Alors, c'est d'autoriser la directrice générale à signer les documents relatifs à la demande de subvention au Fonds d'aide au développement du milieu, FADM, de Desjardins, en vue de l'étude du projet à pied, à vélo, ville active du programme de transport actif. Appuyé par. J'appuie. Ensuite, c'est l'autorisation pour l'achat des terrains pour les postes de pompage. Attendu l'acceptation par le ministère de la Culture et des Communications pour le lotissement de ces 3 terrains. Alors, c'est d'autoriser le maire et la directrice générale à signer tous les documents officiels et à effectuer les paiements pour l'achat de parcelles de terrain suivant aux sommes indiquées. Alors, c'est les terrains chez M. Serge Bernard et Mme Jocelyne Godbout pour un des postes de pompage de 45 mètres carrés pour la somme de 4 500 $. De l'entreprise à numéro 90 95 28 05 Québec pour une partie du lot 84-2 de 40,5 mètres carrés pour la somme de 4 525 $ et une partie du lot de M. François Letourneau, 170P, 80 mètres carrés pour la somme de 12 100 $. Les fonds pour l'acquisition de ces terrains proviendront du règlement d'emprunt numéro 563-2016. Propose. J'appuie. Embauche d'une adjointe remplaçante. Alors, Madame l'adjointe régulière, Mme Brigitte Bouliane, étant actuellement en congé de maladie suite à un accident,
Elle sera absente jusqu'au 18 octobre et c'est pour autoriser la directrice générale à embaucher Mme Noéline Tardy à titre d'adjointe surnuméraire, remplaçante. Mme Tardy a fait justement du remplaçant dans la municipalité de Saint-Jean et de Sainte-Pétronille actuellement, donc elle connaît tous les logiciels comptables municipaux qui sont très différents de... C'est appuyé par... J'appuie. Bon, l'avis de motion et on donne un avis de motion que de l'adoption du deuxième projet de règlement 566-2016, agriculture 2 dans VA3. Donc, c'est pour autoriser la pratique de la sériculture. Je le donne. M. Milot. Également, avis de motion à l'effet que dans une prochaine séance du Conseil, il y aura une modification du règlement du zonage 305 concernant les règles d'établissement de chenil. Le but, c'est d'avoir le même règlement que les autres municipalités au niveau de l'île concernant les chenilles. En fait, points 21 et 22, c'est la même chose. C'est des avis de motion à l'effet que le code de déontologie des élus et des employés municipaux va être modifiés légèrement. Alors, pour les élus, quelqu'un pourrait... Je le donne. Et pour les employés municipaux? Parfait. Merci. OK. Au niveau des comptes à payer, le niveau les comptes à payer pour le mois de juillet totalise la somme de 813 112,70 pour le mois de juillet, incluant les salaires. Quelqu'un pour proposer? Et vous devinez qu'il y en a une partie que c'est du paiement fait à l'entrepreneur pour les travaux effectués. Parfait. Merci beaucoup. Alors, la correspondance, eh bien, tout le long du mois de juillet, on a reçu du ministère de la Culture les différentes autorisations pour poursuivre l'abattage des arbres au fur et à mesure que les évaluations de caractérisation avaient été faites par Écogénie. Et donc, là, toutes les autorisations sont reçues. Ce sont les seules correspondances officielles qu'on a eues au cours du mois de juillet. On serait rendu à la période de questions. Oui? Pour payer quoi? Oui, mais il y en a une grosse partie qui s'y vont pour le projet de réfection du chemin royal et des eaux usées. La majorité des coûts, c'est pour ça. Oui, bien, ça fait partie du 2 millions. Là. Non, vous dites ça pourquoi? La caserne des pompiers, c'est payé. L'emprunt qu'on a fait, on a fait un emprunt de 178 500 pour le camion de service. Ici, vous me posez une question. Ici, je pense qu'il ne reste pas 280 000. Ah, vous parlez pour les égouts? Chalet des loisirs, la piscine. Ouais. Donc, il n'y avait pas de puits avant, donc vous dites que vous êtes obligé de poser un puits.
Ah, c'est arrivé, c'est qu'on a eu la visite l'an passé d'un fonctionnaire du ministère des Affaires municipales qui, comme par hasard, avait pigé le nom pas des Affaires municipales, mais de l'environnement, avait pigé le nom de la municipalité et il a fait le tour de toutes les installations d'eau potable de la municipalité. Puis le puits au chalet des loisirs, normalement, un puits artésien doit avoir un tuyau qui sort une certaine longueur. Alors, comme le puits est dans l'entrée qui nous donne accès au terrain des loisirs, les gens du temps avaient dit, ben, c'est pas compliqué, on va couper le tuyau un pied plus bas que le niveau du sol, on va mettre comme un genre de trou d'homme, mais ça, c'est pas légal. Puis, nous, on savait que notre eau était contaminée, on avait mis une lampe UV. Mais là, pour avoir des lampes UV, ben, ça prend des gens qui sont certifiés par le ministère de l'Environnement. Puis il faut qu'ils nous aient donné. L'installation soit autorisée. Il faut que l'installation soit autorisée. Donc, on avait beaucoup de lacunes de ce côté-là. Et on s'est dit, bon, ça va. Puis on avait le puits pour la piscine aussi, que l'eau était elle aussi avec une lampe UV. Alors, après avoir payé pour une étude, de toute façon, parce qu'on a payé, on avait notre idée, mais on a opté pour aller creuser un nouveau puits qui va desservir et le chalet de loisirs, et la piscine, et le tennis, et le presbytère. Parce que même le puits du presbytère, pour une utilisation dite collective, ne respectait pas les normes parce qu'il était à moins de 30 mètres du cimetière. Il y a encore des dépenses, à part de l'achat du presbytère, du terrain de jeu, Oui. Oui, oui. et les rénovations, peut-être de l'avoir des subventions, selon moi, ça dépense pas mal. Bien, il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Pas d'eau potable, pas d'eau potable. Le presbytère, ben, c'est un choix du conseil municipal de dire on conserve le presbytère public. Hein? Même pas le droit de prendre l'eau du puits pour mettre dans la Non, piscine. non, c'est pas ça. C'est parce que on peut prendre l'eau du puits pour mettre dans la piscine, mais c'est parce que dans le local à côté de la piscine, il y a des douches, il y a des abreuvoirs, il y a des toilettes. À l'extérieur, il y a une douche. Au tennis, il y a un abreuvoir. Non, non, on peut remplir la piscine avec notre eau. D'autres questions? Ouais. Les arbres, vous allez payer pour les arbres? On paye au niveau, pour le en bordure du chemin royal. C'était pas prévu. Au bordure du chemin royal, oui. Ça faisait partie des ententes avec le ministère des Transports. Pour les émissaires, ce qui va au fleuve, là, c'est le ministère des Transports qui paye à 100 Puis au niveau de ce qu'on nous on appelle le bassin 1, là, la collecte parallèle, la municipalité n'a pas l'intention de payer parce que c'est pour desservir le citoyen qu'on passe sur son terrain. Mais pour les émissaires, là, c'est vraiment pour la collectivité. Là. Vous chicanez avec le monde pour les arbres, ils veulent les garder. C'est là. Dans 5 ans, ils feront boucher et payer. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la 5e solution. Là, C'est la première. Regarde, tu veux garder tes arbres, garde-les, tu payeras dans 5 ans. Puis s'il y en a chauvin, parce que s'il reste 5 ans dans le problème qu'on a, c'est le problème qu'on a, c'est que les citoyens ne veulent pas signer cette décharge de responsabilité. Mais actuellement, pour les gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui sont en bordure du chemin royal et c'est le ministère des Transports qui s'occupe de régler le problème. Bien, c'est le ministère des Transports qui va payer et la municipalité qui va payer 50 C'est à la grosseur de l'arbre? C'est une évaluation qui est faite par une firme en fonction de la variété d'arbre, de la grosseur de l'arbre, de son état de santé, etc. Là. Mais ça, chaque arbre est évalué. Là. Quand on parle des fameuses factures de 36 000 avec la firme Écogénie, là, au départ, c'était pour être capable d'avoir notre autorisation du ministère de la Culture, parce que pour eux autres, il fallait qu'on prouve qu'on n'était pas capable de conserver ces arbres. Vraiment malade, qui était sur le bord de mourir. Ah non, il y en a qui sont sains, là, des arbres qu'on a. C'est pas mal qui était rayonné. C'est ça, c'est que il y je en veux avait pas vous plusieurs. couper la cible. Vous en avez. Oui, mais c'est pas. S'ils gardent. Comme je vous dis, au niveau du chemin royal, c'est le ministère des Transports qui négocie parce qu'ils ont des spécialistes là-dedans. Puis ils nous ont demandé de ne pas s'en mêler. Fait que ça fait mon bonheur. La répression. Monsieur Savard. Quand vous comptez 50 de la valeur de l'arbre ou de la destruction de l'arbre?
De deux. Les deux. Ah, 50%. Oui, parce que dans l'étude qui a été faite, quand on a regardé les besoins d'excavation au niveau des eaux usées, étant donné qu'on descend beaucoup plus profond, donc on descend dans le roc, bien ça, c'est une partie qui revient à la municipalité, puis la partie qui revient au ministère des Transports pour la réfection du chemin royal, mais ce qui revient qu'on paye entre 47 et 50 du coût total. Ça, c'est la répartition des coûts au niveau de la réfection du chemin royal. Et l'abattage d'arbres et la protection des arbres, ça fait partie de la réfection du chemin royal. À l'exception des émissaires qui sont à 100 aux frais du ministère. Là, je comprends pas. Il me semble qu'on payait 15 de près de la facture. Ce n'est pas les subventions qu'on va avoir. Quand vous dites 15 de la facture, En fait, c'est avec le MAMO, c'est le coût la partie avec le ministère des Affaires municipales on paye à peu près 15 non, je vais refaire mes devoirs. La réfection du chemin royal, disons qu'on en paye 50 puis le ministère des Transports en assume 50 je n'ai pas le pourcentage exact, mais du 50 qu'on paye, ce n'est pas, il est subventionné, lui, à 80 Mais quand je dis que ça fait partie pour la collecte des eaux usées, mais c'est 50 de ce qui se fait sur le chemin royal qui est subventionné au niveau des affaires municipales pour la collecte qui est le traitement des eaux usées. La collecte, parce que c'est la collecte qui se fait dans le chemin royal. Et la réflexion du chemin royal, on en paye 50 est-ce qu'elle est subventionnée aussi? Le ministère des Transports, c'est assez complexe, c'est tous des calculs d'ingénieurs, là, mais on dit si on avait juste refait le chemin royal en faisant l'égout pluvial sans faire les coûts sanitaires. Ben on aurait été obligé d'excavaser sur telle largeur, sur telle profondeur, on n'aura pas eu de roc. Donc, tout ce qui touche le fait qu'on descend plus en profondeur puis qu'on va plus large, ben ça devient le coût pour la collecte des eaux usées. On reste dans le global du million. Le global du million. Du 2 millions qui revient à la municipalité, oui, encore. Oh oui. Parce que là, on entend des nouveaux chiffres, ça change. Ça Ouais. fait partie, dans le calcul des ingénieurs, il y avait des frais incidents qui appellent. Il y a 20 de frais incidents qui ont été calculés pour des choses comme ça. Oui, il y a les frais incidents puis il y a les imprévus. En tout Il y a cas. des imprévus Ah, aussi. donc, un pour autre l'instant, 5%. là, quand on parle de notre budget global, pour l'instant, on est en bas de notre budget global, des chiffres qu'on a présentés en réunion publique. Là, on parle de frais incidents, il n'y a pas de frais accidents. Accident ou incident? Moi, je ne sais pas. Incident. On pourrait en rajouter. C'est pas un. Vous dites incident, des frais d'incident, il pourrait y avoir des frais d'accident. C'est des frais connexes. Mais c'est des frais connexes. Ils appellent ça des frais incidents, mais ça ne veut pas dire que c'est un accident. Là. Le jargon peut changer des fois. C'est ça. Le mot peut changer. Pardon. Madame Bernier? Moi, je voudrais savoir le montant total de l'emprunt. C'était 11 millions. La première fois, c'était 11 millions. Non, le 11 millions, c'est le coût pour l'entrepreneur. 11 millions, je ne sais plus combien de mille à côté, là. Naturellement, il y a 1 million au tout près qui sert d'honoraire pour les ingénieurs. C'est un contrat qu'on a donné il y a plus de 2-3 ans. Après ça, il y a l'acquisition des terrains pour les unités de pompage. Ça, c'est des choses qui sont municipales. L'acquisition du terrain pour les étangs aérés. Ça aussi, ça fait partie des coûts municipaux qui ne sont pas subventionnables. Les coûts de servitude qu'on doit payer pour le chemin de contournement, ça, c'est des coûts qui sont municipaux. Pardon? Le chemin de contournement, C'est négocié. Ouais. Ça a été négocié par la municipalité, c'est-à-dire par le maire. Comment vous faites pour savoir comment donner c'est quoi, ça marche quoi au mètre carré? On est parti avec un montant de base pour les inconvénients, montant fixe de base, et le reste, c'était au mètre linéaire. Avec une telle largeur, mettons? Ouais. Le mètre linéaire? Ouais. C'est quoi? C'était pour 12 mètres de large, au mètre linéaire, c'était 5,50 $. Du mètre linéaire. Mètre linéaire. Donc, ça faisait
Donc, c'était une base pour négocier avec les producteurs, pour être le plus juste possible avec chacun, puis que chacun sache pourquoi l'autre a 1000 ou 2000 ou 3000 $ de plus. Donc, mais disons que ça s'est fait, c'était une entente qu'on a négociée, mais que tous les producteurs, les personnes touchées, étaient assises avec nous. C'est comment pour savoir avec les autres paroisses? Naturellement, on a regardé un peu les autres paroisses. On a regardé ce que l'Hydro-Québec payait pour une servitude de passage. On a regardé... Comme là, c'est au ministère des Transports, le chemin, c'était pas eux autres à la place qui auraient pu discuter de ça, puis ça aurait réglé bien des problèmes avec certains propriétaires. je ne suis pas sûr. Vu que le chemin est Non, de toute façon, c'est toujours où. Il y avait deux façons que c'était négocié, soit par la municipalité, soit par l'entrepreneur. OK, c'est pas le ministère des Transports qui négocie ça, vu que c'est son Puis comme nous, on est maître d'œuvre, c'est nous qui négocions. Puis je peux vous dire que ça s'est très bien passé. Oui. Parce qu'à date, je ne pense pas qu'on ait des producteurs qui vont venir frapper à la porte de la municipalité pour nous dire « t'es injuste, tout n'a pas été équitable ». Tout le monde s'est assis avec nous, on a tous regardé l'entente ensemble. S'il y avait quelque chose, les gens nous disaient. On était tout autour d'une table ici, puis ils ont tous le même contrat. C'est sûr qu'il y a des producteurs qui nous avaient des petites demandes, mais là, c'était pas des demandes monétaires, c'est-à-dire, moi, j'aimerais ça garder la moitié de la largeur du chemin de contournement ou des choses du genre. OK, mettons un coup qu'ils vont leur défaire. Oui, c'est ça. Mais c'est. Je peux vous dire que c'était une négociation qui s'est bien passée. Très équitable. Puis que, en tout cas, moi, j'ai pas un producteur qui m'a appelé pour me dire que la municipalité était injuste, puis qu'on... Non, c'était négocié tout le monde ensemble. Oui, c'était fait tout le monde ensemble. Tout le monde sait peut-être pas le montant que le voisin a, mais il sait qu'il y a tant du mec linéaire. Fait que s'il y a juste à se dire, c'est ça. Fait que, non, disons qu'on l'a quand même travaillé, on était 3, je pense, là-dessus. Non, je ne savais pas, mais ça avait été fait individuellement avec chaque... Non, on a voulu éviter les erreurs qui sont faites dans d'autres municipalités. C'est qu'à un moment donné, tu négocies avec un certaines choses, puis là, tu arrives au milieu, puis l'autre, il dit, ben moi, c'est de l'argent. Alors, nous, on a dit, on va essayer de trouver une base qui va satisfaire tout le monde. Il y a des producteurs que vous connaissez plus que d'autres, donc tu pourrais dire, ben, ils viennent de donner plus à lui parce qu'il est chum avec ou non. Fait que là, en étant tout ensemble, on est sûr au moins que tout est... Oui, on a essayé on s'est mis un montant, puis on est parti avec ça, puis il n'y a pas eu de contestation. Il y avait madame qui avait demandé la parole. Madame Amadi. Madame Amadi, allez-y. C'est justement, je parlais de madame Amadi. On va revenir à Vous ne retiendrez jamais mon nom. Non, jamais. Bon, vous appelez madame Renée Tremblay, est-ce que ça vous va? Je vais continuer à lui rappeler votre nom, Madame Amadi. Je ne m'appelle pas René. Je vais vous demander, ces arbres que vous abattez, il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Oui. Mais qui est-ce qui va les récupérer, ces arbres? Qui est-ce qui les récupère? Ah, des fois, c'est des voisins, des fois, c'est des agriculteurs. Le propriétaire. Le propriétaire en est propriétaire s'il en fait ce qu'il veut. Ah, OK. Donc, le propriétaire le récupère. Ce n'est pas quelqu'un qui dit à l'entrepreneur, regarde ces arbres-là, Non. je les prendrai. Non. OK. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Très bien. Il y a peut-être ceux qui sont dans l'emprise du ministère des Transports que ça va arriver comme ça, mais là, Parce que le bois coûte cher. une fois fendu cordé dans le sous-sol, il coûte très cher. Non, pas cordé, pour faire du meuble. Ah. Madame Bernier, vous aviez une autre question? Moi, ensemble, tout à l'heure, je sais que vous avez un emprunt de 14 millions, mais qui en resterait. On est obligé de prendre 14 millions, un peu plus que 11 millions. Mais vous dites que s'il en reste, on est obligé de prendre cet emprunt-là. Non. On est obligé de faire une demande d'emprunt jusqu'à un montant de 14,5 millions, mais on n'aura jamais besoin d'emprunter 14,5 millions parce que le ministère des Transports nous rembourse à tous les mois. C'est ça. C'est comme une marge de crédit, là. Au moment de la signature, vous avez le montant de l'emprunt déterminé. Dans près de 2 ans, on va avoir un montant fixe. Mais, Madame Amadi. oui, merci, monsieur. Vous avez oublié mon nom? Monsieur... Frère de mon voisin. Bon. Oui, à propos du 14 millions en prêt,
Pour l'instant, c'est comme une marge de crédit. Bon, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt qui se calcule là-dessus. Bien, surtout qu'on en prend comme là, on va en avoir pris peut-être 800 000 pour payer l'entrepreneur. Là. En ce moment, on a un prêt temporaire. En février, on va 2006. en février 2017, on va avoir une première tranche d'emprunt permanent parce qu'on va savoir qu'on a un montant à payer tel. Puis ensuite, on va continuer sur des emprunts temporaires jusqu'à ce qu'on ferme complètement le projet. Donc, Ça va aller jusqu'en 2018. mais l'intérêt a déjà commencé à s'accumuler depuis qu'on a des ingénieurs au dossier, là, puis qu'on est obligé de faire de l'emprunt temporaire. Est-ce que le taux d'intérêt Et ça se refinance. Moins de 3 là. En ce moment, le taux d'intérêt pour la marge de crédit est de 2,75, puis les obligations du gouvernement sortent à environ 2 en ce moment. Qu'est-ce que ça va être en février 2017, on ne le sait pas, là, mais c'est un très bon taux. Puis quand on ferme, c'est pour ça qu'on nous fait fermer par tranche pour éviter que les intérêts montent. Fait qu'en février, on devrait fermer peut-être une tranche de 5 millions de dollars à 2 2,5 sur 5 ans. Oui, Madame Gosselin. Oui. Quand l'entrepreneur Ça va être sur se sert 20 de ans, dynamite, mais c'est des prêts sur 5 est-ce ans que à le la fois. dynamite est compris dans le contrat? Dans un contrat, c'est compris, mais ça se calcule au mètre cube. Quand on a de bordereau de dépôt, c'était calculé des certains nombres de mètres cubes qui pourraient avoir de dynamitage en fonction des sondages qui ont été faits. Puis l'entrepreneur, lui, a soumissionné tant du mètre cube. Il pourrait y avoir un surplus. Ah, il pourrait avoir un surplus comme il pourrait avoir moins. C'est comme les sols contaminés. Comme pour les sols contaminés, on a calculé qu'il y avait tant, mais à un moment donné, des endroits, il est moins contaminé, ça coûte moins cher. D'autres endroits, il est plus contaminé, ça peut coûter plus cher. Ça, c'est... Parce qu'on m'a demandé de vous poser la question. Ouais. Mais ce que les ingénieurs, ce que notre firme d'ingénieurs de consultants nous a dit, c'est qu'au tarif que l'entrepreneur nous charge au mètre cube de dynamitage, il va essayer le maximum de ne pas dynamiter. Parce qu'il nous charge réellement pas cher le dynamitage. Mais lui, son intention, c'est de faire 25 à 30 mètres de conduite par jour. Puis il n'arrivait pas à faire plus que 8 mètres avec un trimarque. Tramac. Alors, c'est pour ça qu'ils ont eu recours au dynamitage, parce que les équipes qui étaient en arrière, qui n'avançaient pas, ben, leur coûtaient trop cher. Monsieur Godbout. On donne un mandat supplémentaire, un nouveau mandat à Écogénie. Oui. En quoi son travail va consister par rapport à ce qu'il a déjà fait pour la caractérisation des arbres? C'est qu'il nous reste, comme caractérisation des arbres, 3 émissaires qui n'ont pas été faits. Puis leur travail va se concentrer là-dessus. Ouais. On va toucher tout ça. Ouais. Ben là, ils vont continuer à faire la surveillance là, pour les arbres qui demandent une protection, là, qui ont été coupés avec une protection. Eux, ils vont faire la surveillance, voir si l'arrosage est fait, la fertilisation telle que dans le devis. C'est leur mandat. Puis il faut qu'ils aillent faire la caractérisation de 3 émissaires qui n'ont pas été faits au moment où on se parle. Parce qu'on faisait notre demande au ministère de la Culture au fur et à mesure que l'entrepreneur voulait avancer. Puis ça, c'est des émissaires qui vont être faits en théorie l'an prochain. Mais le 36 000, c'est pour les 15 émissaires et le bassin 1, là. Oui, ça inclut tout, là. Le 36 000, c'est pour le bassin 1, c'est la conduite parallèle au chemin royal dans la partie ouest du village. Dans l'arrière du presbytère pas du presbytère, dans l'arrière du bureau de poste jusqu'au parc maritime. À peu près bureau de poste. Madame Bernier, oui. L'émissaire, c'est un émissaire, c'est l'eau qui s'en va au fleuve. C'est les anciens cours d'eau qui s'en allaient au fleuve, qu'on met dans une canalisation. Monsieur? On parlait de dynamique tantôt. Oui. Je veux savoir si vous aviez pensé à un plan d'urgence lorsque c'était le dynamitage parce que dans le secteur où on est, l'eau est liée, comme vous avez mentionné. Sauf qu'en sachant, est-ce que vous aviez mentionné aux résidents un plan d'urgence comme quoi que oui, l'eau va être affectée? Parce que moi, j'ai une auberge, puis c'est affecté pendant une semaine de temps. Là, je me connecte sur une autre personne. D'autres personnes, lui-ci, sont pris de. En ayant eu un plan d'urgence de connaissance en partage, on aurait pu prévoir le coup là-dessus. Est-ce que vous avez pensé à ça?
Bien, le dynamitage, nous, comme on dit dans le bordereau, il y a un coût pour le dynamitage. Et aller jusqu'à, je vous dirais, vendredi. Vendredi, il y a 10 jours. Il y a 10 jours, ouais. C'est là que l'entrepreneur nous a dit on va faire du dynamitage. À ce moment-là, vous n'avez pas eu de plan d'urgence en sachant que... Non, on n'a pas. Ben oui, il y avait un plan d'urgence à l'effet que si jamais il y avait des puits qui se vidaient, les gens, ça a toujours été dit ça à toutes les réunions publiques, que quand un puits se vide, il y aurait de l'alimentation temporaire, il y aurait du remplissage de puits qui pourrait être fait. On fait aussi certains tests d'eau parce qu'il y a des gens qui ont une odeur, qui ont détecté une odeur, un goût dans leur eau, dans votre secteur, mais vous, ça ne vous a pas touché de ce que vous m'avez dit samedi, là. Vous n'avez pas l'air d'avoir d'odeur, de goût. Mais c'est vrai que vous êtes chez votre voisin, là. Mais on est en train de faire effectuer des tests d'eau. Les gens, ça avait toujours été dit que les gens qui manqueraient d'eau vont acheter l'eau et conserver leur reçu et ça va leur être remboursé. Nous, on réclame à l'entrepreneur. Mais je pense qu'il faudrait peut-être être un petit peu plus transparent là-dedans aussi. Moi, avant que le dynamitage se fasse chez nous, le monsieur en question, responsable, m'avait dit ouais, pas de problème avec ça. Donc, tous les autres ont été corrects. Alors, les autres n'étaient pas corrects. C'était troublé. L'eau était trop. Chez mes voisins avant, là, mais ils disaient non, vous seriez le premier qui arrive. Mais c'est pas vrai. On est mieux de dire, pourquoi pas dire d'avance. Ben, je comprends pas qu'il vous ait dit que c'était correct ailleurs parce qu'on ne l'avait pas fait ailleurs. Ça a commencé lundi dernier, le dynamitage. Fait qu'il a pas pu mardi, je vous dirais. Oui, mardi, c'est vrai. Fait qu'il n'a pas pu vous dire mais que... Moi, il me l'a dit. Il m'a dit non, il dit ailleurs, ça a été correct. Mais ça faisait 2-3 jours que ça tournait. Mais il faudrait peut-être, moi je pense que ce serait mieux de dire aux gens, il est fort possible que... Il y a une possibilité. On a envoyé une communication la journée où on a su qu'il y aurait du dynamitage. On a envoyé une communication, sauf dans le bassin 1 ou dans votre coin, monsieur, parce qu'on n'a pas su moi j'ai pas su qu'il allait dynamiter dans ce coin-là. On m'avait informé qu'il allait dynamiter entre les deux tronçons là, qui fait le chemin de contournement. Alors, les employés municipaux ont distribué des avis à tout le monde en disant qu'ils allaient prendre des mesures des puits encore une fois, parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc, l'avis disait qu'il y avait des mesures de puits qui allaient être prises et également qu'il y aurait des détecteurs de CO2. CO2. C'est ça. Ça serait intéressant. Maintenant qu'on le sait, ça donne rien. De vous envoyer un avis. On ne cache pas, là. Ben, on n'a rien caché non plus. On n'a rien caché non plus. Mais au moins, ça donne la chance aux gens de pouvoir s'organiser d'avance un petit peu. Ben, nous, on n'a pas eu beaucoup de chance de s'organiser non plus, là, monsieur le maire. Je parle pour l'avenir. Monsieur Savard. Moi, je suis dans l'avenir, vous n'êtes pas encore rendu chez vous. Non. Donc, lui, il parle de l'avenir. Moi, je parle on va parler un peu pour eux autres qui sont dans le groupe actuellement. J'étais sur le bord du trou l'autre jour, puis le gars faisait des trous avec une foreuse là, pour préparer le dynamitage. Ouais. Il sortait une boucane rouge de là, une poussière rouge de là, monsieur, qui n'avait pas d'allure. C'était des gros nuages qui partaient vers les maisons, dans les propriétés privées. J'ai informé un ingénieur en charge pour la fiscalité. Il m'a dit, c'est parce que la machine est brisée, ils n'arrêtèrent pas toute la poussière. J'ai parlé avec le monsieur, le contremaître au chapeau blanc. Monsieur Jonathan Roy. Un des grands contremaîtres. Puis il m'a dit, ben oui, il dit, la machine est défectueuse, au niveau de la poussière, ben, il dit, tu vas-tu payer pour une machine défectueuse ou pour une machine qui fonctionne globalement, totalement? Il a levé l'épaule qui s'en allait, comme s'il m'avait pris pour un colon. Puis votre ingénieur fait la même chose. Ça fait que je me dis, je parle pour l'avenir, ils ont du temps à se préparer pour avoir une machine qui fonctionne totalement. Celle-là, elle date de 1970, ça a l'air, puis l'autre est plus nouvelle, puis elle n'en a pas beaucoup. Alors moi, je ne veux pas payer pour une machine qui date de 70, qui va dans les mines et non dans mon village. On est dans un village, on est dans un milieu habité. On n'est pas dans une mine ni dans une carrière. J'aimerais ça que l'entrepreneur qui a engagé un entrepreneur dise à son entrepreneur qui l'a engagé un tarif X, qui va le payer. Il faut qu'il y ait une machine qui marche au complet. On en prend bien soin. Je vais parler.
Je vais parler à l'entrepreneur. Ça, c'était dans le trou sur le chemin royal? Oh, oui. Non, non, c'est parce que... J'ai pas vu l'épisode. Il n'était pas là, lui, cette journée-là. J'en ai parlé. De toute façon, j'ai d'autres choses pour l'entrepreneur. Mais moi, je vais être là, cette journée-là. Mais si ça fonctionne comme ça, puis que la machine ne fonctionne pas, appelez le ministère de l'Environnement. Ça arrangera les choses. Parce que c'est pas normal. Monsieur de l'Auberge? Pour l'année prochaine, les travaux vont commencer quand? Je sais qu'on a commencé tard cette année. Au mois de mai. Oui. Quelle direction ça va? En théorie, il commence de la voie de contournement actuelle en allant vers l'ouest. Non, non. Non, non. Il semblerait qu'ils ont décidé que c'est... En théorie, ils sont supposés monter, mais... On peut-tu leur vérifier? Mais ça peut changer. On va leur vérifier, ouais. On va leur vérifier. Mais ça, c'est ce que le surintendant me dit, mais ça peut changer. Mais on vous dit. On va vous tenir informé au printemps, parce que des fois, ça peut... ça change. Monsieur Savard. Une question qui est plus pointue. Est-ce que, selon les sondages sur les effets, si on sait où il y aura des zones habitées, parce que selon l'autorité, j'imagine, qu'ils ont évalué dans son sondage, ils savent, eux autres, quand ils font un sondage, c'est comme le gars qui dirait... Oui, mais ils ne descendent pas dans le roc, hein. C'est dynamique. Ils descendent jusqu'à temps que ça bloque. Mais ça ne veut pas dire que ça va être du roc obligé de dynamiter, comme ça va être du roc qui va se défaire. Ils n'ont pas sondé le roc. Ils n'ont pas sondé le roc. Donc, on ne peut pas savoir d'avance. Non, on ne peut pas savoir d'avance si ça va être du bleu, du rouge, du gris. On ne sait pas d'avance. Les arbres ne seront pas remplacés quand Pardon? ne les fait pas. Justement, les arbres sont le long Du chemin royal ou dans un émissaire pluvial. Alors, comme nous autres, on est en bas, là, est-ce que, en bas de la côte, Oui, vous êtes dans le bassin 1, vous. dans le bassin 1, là, est-ce que les arbres sont remplacés ou sont payés ou chaque propriétaire s'arrange? Chaque propriétaire s'arrange. Parce qu'il y a un monsieur à côté de moi, il y a eu 3 arbres enlevés, puis il y a atteint les arbres. Je peux te dire qu'il est mieux d'aller chercher des champs. Ça dépend si c'est un émissaire pluvial qu'il y avait sur son terrain ou pas. Alors, dites au monsieur de téléphoner à la municipalité, on va lui donner l'information. L'émissaire pluvial, est-ce que c'est l'affaire qui met un gros rond puis pour aller en dedans voir? Non, ça, c'est un regard. L'émissaire pluvial, là, c'est un tuyau, une canalisation d'eau qui s'en va au fleuve. Ouais. Alors, il est mieux de pas attendre. Il est mieux de ne pas attendre. Parce que de toute façon, on n'ira pas planter un arbre au-dessus de la servitude parce qu'on a un tuyau en dessous. Donc. En somme, il faut faire attention qu'à l'arbre tombe. Oui, Il ne faut pas les racines. c'est ça, pour pas que les racines aillent briser. Ils sont rendus au niveau, ils ont creusé chez nous, au niveau de l'eau, parce qu'ils ont été trompés l'eau pendant qu'ils creusaient. Ils ont creusé après 12 pieds de bas. Mais Mme Bernier, le fait d'avoir une servitude, là, ça veut dire qu'il y a une largeur qui est nécessaire de conserver pour la conduite. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais besoin de recreuser pour aller entretenir cette conduite-là. Fait qu'il ne faut pas faire de construction permanente, il ne faut pas mettre de beaux arbres dessus parce qu'ils pourraient être détruits. Des arbustes, oui, mais en cas d'entretien, si quelqu'un met un bel arbre dessus, l'arbre, un jour, s'ils ont besoin d'aller creuser à cet endroit-là, l'arbre va se faire enlever. Fait que, mais ils vont voir le plan avec la servitude. Mais quand... De demander si on peut poser tel sorte d'arbre. Ça peut être une façon. Hein, parce que, oui, c'est tant qu'à faire, les gens achètent des arbres, puis s'ils le font enlever. Alors, mais moi aussi, il y a eu des déversements, mais sur ma propriété du côté fleuve, ils ont pris une pompe. Madame Bernier, on ne réglera pas le problème personnel. On va envoyer notre surveillant de chantier voir vos problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai un problème complètement à part. Chez nous, je demeure. Les voisins ne font jamais leur pelouse qui est haut comme la terre. Et en fait, semaine, j'ai eu un client plus âgé. Il me dit, tentons d'entrer parce que là, on commence à c'est plein d'herbes à poux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les voisins entretiennent leur terrain. Ça, on a l'arrêt, on a la loi sur les nuisances qui parle des mauvaises herbes.
la loi des mauvaises herbes, donc on va le... Envoyez-moi faire un suivi. un courriel. Ouais, Oui. parce que c'est pour voir tout de suite. Envoyez-moi un courriel. puis D'autres questions? On va bouger Monsieur là-dessus. Plante? Le puits, il va avoir, il était plus de 90 mètres, 15 000 piastres. Si, par hasard, on était chanceux, puis qu'à 30 mètres, on frappe toute une veine d'eau, c'est-tu moins cher ou c'est... Oui, c'est moins cher. Là, c'est parce qu'en réalité, quand on creuse un puits, il y a le plus gros creusage, plus large, pour pouvoir mettre la bétonite. Bétonite. Puis après ça, ben, c'est tant du mètre en fonction de la grosseur. Je pensais que c'était 15 000, mais c'était pas en bas, mais ça pouvait être en haut. Okay, mais ça Non. Ça, c'est 15 000 en fonction de 94 mètres. Mais nous, on est... Si c'est 30 mètres, parce qu'il y a quand même un ingénieur en hydraulique ou je ne sais pas trop quoi qui va faire le suivi puis qui va calculer la qualité de l'eau et tout. Je veux juste savoir si c'était moins cher, c'est que vous avez Oui. Oui. Monsieur Savard. J'aimerais vous rappeler qu'un des membres du conseil municipal me disait qu'à Saint-Laurent, on devrait en général arrêter à 100 pieds. En bas de ça, c'est sulfureux, puis ça ne donne pas grand-chose de plus au niveau du volume. Il est absent ce soir. Ben, c'est sûr que si vous êtes plus profond que 100 pieds, vous avez plus de capacité, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir un puits. Il va y avoir une plus grande réserve, devrais-je dire, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir une plus grande capacité de... Il n'y aura peut-être pas plus de réserve non plus, parce qu'il semblerait qu'il faut attendre un certain nombre de jours avant de savoir la vraie capacité d'un puits, quand on est rendu à un certain niveau. Alors, parce que... Non, mais la capacité, c'est combien d'eau il peut donner à l'heure continuellement. Alors que la réserve, c'est la réserve. Plus votre puits est gros et profond, plus la réserve est grande. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se renouveler plus vite parce qu'il y a une grande réserve. Puis celui qui creuse, il creuse au pied. Au mètre. À un moment donné, Ouais. il est au mètre. Ouais. Alors lui, il est intéressé à faire du mètre. C'est sûr. Alors, il va y avoir quelqu'un là Oui. qui va... On a engagé une firme qui fait le suivi du puits. Parce qu'un privé pourrait avoir une restriction. Nous autres, on va avoir sûrement quelqu'un d'officiel. Ah oui, on a C'est la quelqu'un. firme Aquifer qui ont déjà eu un contrat au printemps. D'autres questions? Je voulais juste vous dire la question, je vois beaucoup sur Facebook, parce que monsieur en parlait tantôt, pour la police, il y arrête bien du monde dans ce chemin de contournement. Ben nous, on veut qu'ils arrêtent le monde parce qu'ils vont trop vite et qu'ils font trop de poussière. Pardon? Ils se font doubler, puis ils sont enragés de ça, ils font pas leur arrêt, ils sont enragés de ça. Ah oui, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu les commentaires sur Facebook, c'est incroyable, je dis, voyons donc. Ben, si les gens ne respectent pas les arrêts, ben, c'est sûr qu'ils ne respecteront pas la vitesse. Puis le but, c'est d'éviter qu'il y ait des accidents. C'est une voie de contournement à 30 km à l'heure. Puis nous, on a demandé à la Sûreté du Québec de faire respecter de 30 km à Ce l'heure. matin, ils ont dit qu'il y a place qui était placée. Là. Ils ont dit qu'il y a telle place. Ouais. Ah, ils se déplacent. Il y a un client qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit qu'on n'a pas le droit de moto sur l'île d'Orléans. C'est pas vrai, ça. Ben, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est ça, c'est dans notre sécurité? On fait juste de demander aux motocyclistes d'avoir des silencieux non bruyants. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite un bon mois d'août, messieurs, mesdames. Pas trop de poussière et pas d'eau.